Shalom, louange, gloire à l'éternel Yahweh, à travers son fils Yahushua Mashiach, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Shalom à tout le monde, shalom à la diaspora, shalom à tous les camps israélites, shalom, shalom à tout le monde. Louange, gloire à l'éternel pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, shalom, shalom. All praises, glory, power be unto the Most High Yahweh. We do so through His only begotten Son, Yahushua Mashiach. Forever and ever and ever. Amen. Alléluia, shalom. Shalom à tout le monde. Patience, je vais m'installer le plus vite possible. Ok. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Kwame Yashala, Kwame Yashala, Kwame Yashala, shalom à tout le monde. Oh, nous allons édifier sur un sujet le plus vite possible. Je vais me connecter. Ok. Je vais me connecter le plus vite possible. Je vais mettre. Ok. Ok. Le passage. Je vais mettre que célèbrent les chrétiens. Que célèbrent les chrétiens. Ok. Que célèbrent les chrétiens aujourd'hui. Ok. Le passage de Pessa de Yahweh ou Pâques ou Easter. Easter, en parenthèse, je vais mettre Pâques de Satan. Pâques satanique. Comme ça, je vais le mettre. Ok. Soyez patients, soyez patients. Shalom à tout le monde. Ça va nous installer. Ça va nous installer. Ok. Ok. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Shalom à tout le monde, shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi à certains d'entre vous, shalom, shalom. Shalom, soyez patients avec moi. Soyez patients. Shalom, shalom à la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Noirs américains, les Béninois, les Togolais, les Nigériens, shalom, shalom à tout un chacun de vous. Bénédiction à l'Éternel à travers son fils Yahushua Mashiach. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que Mashiach il a dit, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Ok, nous allons toucher sur quelques sujets très très importants qui affectent notre nation en général. Ok. Ok. Donc c'est important que nous le sachions. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ok. So, sans plus tarder, ce que nous allons faire, nous voulons parler d'un problème sérieux. C'est très très sérieux. Et ça va coûter la vie à beaucoup de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos amis, à notre nation. Raison pour laquelle l'Éternel a dit 2 tiers vont périr. Alors sans plus tarder, ce que nous allons faire le plus vite possible, nous allons partir dans le livre de Jean. Ok? Nous allons partir dans Jean le chapitre 8. Ok? Nous allons partir dans Jean le chapitre 8. Jean le chapitre 8 et le verset 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. Yahushua dit alors aux Juifs qu'il avait cru,
Donc, il s'adressait spécifiquement aux Juifs qui ont cru en lui. Parce que ce n'étaient pas tous nos aïeux qui ont cru. Ils étaient dans les conneries comme beaucoup de nos frères. Ils sont toujours dans les conneries comme le christianisme, l'islam, le vaudou. Ils étaient même chose, rien de nouveau sous le soleil. Ok, que ça ne vous étonne pas. Ok. Et raison pour laquelle l'Éternel a décrété que 2/3, ils vont périr et mourir. Il n'y a rien à faire là. Si vous demeurez dans ma parole, donc l'Éternel dit qu'on doit forcément demeurer dans sa parole. À travers qui? Ramachia et Amashia. Donc Amashia dit que si nous demeurons, nous qui croyons, on doit demeurer dans sa parole. Qu'est-ce qu'on doit vivre la parole quotidiennement, jour et nuit. On doit méditer là-dessus. Pas seulement le sabbat, pas seulement un jour en vrai quand on veut un truc, non. Constamment. Et c'est ce que la parole dit, constamment. Ok? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est le seul cas. Okay? C'est la seule circonstance où l'un ou l'on peut dire que nous demeurons ou que nous aimons l'Éternel et que nous aimons Amashia. Okay? Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est quoi? Vous allez dans le livre du Psaume, le chapitre 119, le verset 142. L'Éternel nous a dit à travers le prophète David, à travers Salomon, à travers Ézéchiel, Jérémie, c'est quoi la vérité? Ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. Les lois et les commandements, c'est 613 lois et commandements. Ok? Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc la loi de l'Éternel, la loi parfaite, va nous libérer de quoi? Du péché, de l'esclavage, etc. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très très pertinent, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, depuis hier, je dis peut-être hier nuit, jusqu'à ce soir ou jusqu'à demain lundi, où c'est chômé dans certains pays, les chrétiens en général, ils vont célébrer la fête satanique qu'ils appellent la Pâque en français. Ok? La Pâque en français, ils vont le célébrer. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Pour vous qui parlez français, vous avez encore beaucoup à faire. Ok? Moi, je bénis l'Éternel qui m'a permis, je suis sur le point où l'Éternel m'a permis à travers l'Esprit Saint Yamashia de parler, de comprendre, de lire l'anglais et le français. Et aussi l'espagnol. L'Éternel me l'a permis. Je bénis l'Éternel et je lui rends gloire, grâce, pouvoir, honneur de m'avoir béni, de m'avoir permis. Et nous demandons encore toujours plus. Ok? Parce que pourquoi? La langue constitue souvent une barrière à beaucoup de nos frères et sœurs. La langue. Donc vous qui parlez français, vous égosez, vous agitez. Je suis désolé. Ok? Ok, ne vous égosiez pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait la France, vous êtes en France, ou bien vous parlez français, vous avez un doctorat en France, ça ne veut rien signifier. Je suis désolé, je suis totalement désolé. Ok, la meilleure langue aujourd'hui, les meilleures informations sont écrites en quelle langue? C'est en anglais. Ce n'est ni en français. Donc vous parlez français, vous pensez, vous voyez déjà, vous pensez que vous êtes, ou bien vos enfants parlent français, vous dites, ouais, blablabla. Non, mais vous vous trompez. Ok? Et pourquoi je parle ici? Quelle que soit la Bible que vous allez lire en français, les traductions, c'est les mêmes. Ok? Pourquoi je m'en vais? Pourquoi je commence par adresser premièrement la langue? Parce que c'est important que vous compreniez. Et bénissez l'Éternel, que l'Éternel m'a permis de comprendre de telle enseigne ou de telle sorte que je pourrais aussi aider d'autres frères et sœurs à comprendre. Même si vous ne parlez pas anglais. Ceux-là qui ont la crainte de Dieu, ils vont comprendre. Ceux-là seulement qui ont la crainte de Dieu, qui vont s'humilier. Car l'Éternel dit quoi? L'humilité précède la gloire. Donc vous ne pouvez pas vous vanter, vous parlez, vous avez blablabla. Non. Vous calmez. Vous écoutez, vous allez apprendre. Quand vous prenez la Bible originellement était écrite en deux langues. Deux langues au plus, vous allez constater. C'était en hébreu et en grec. Hébreu et grec. J'ai un livre pour vous le montrer. En hébreu et en grec. J'ai un petit livre ici, c'est appelé Ancient Phoenician Paleo-Hebrew. Donc c'était l'ancien hébreu écrit et parlé par nos aïeuls. Ok? Donc quand vous prenez ce livre, vous allez constater que de ce côté, je vais vous le montrer, vous allez constater les lettres alphabétiques, ça commence par A avec AH, B, non, Ba,
da, ga, za, ha, wa, cha, ta, ka, ya, ai. Ok, vous avez sa, na, ma, la, cha, ra, ta, ka, ta, za, pa. Pas plus. Vous n'allez pas trouver la lettre J. Ok, je vous demande de regarder de ce côté le plus souvent. Vous avez vu ici, regardez. Ok, donc vous allez constater que il n'y a rien de la lettre J. Ok, parce que le plus souvent, beaucoup d'entre vous, vous dites Jésus. Ok, parce que dans la lettre hébreuse, paléo-hébreu, il n'y a pas la lettre J. J n'existe pas dans l'alphabet hébreu, ça n'existe pas. Donc quand on vous dit Jésus, ces genre de conneries qu'on vous a enseigné, comme on me l'a aussi enseigné, vous êtes totalement hors sujet. Le nom du Fils de l'Éternel, c'est Yahawashai. Yahawashai. Le nom de l'Éternel Dieu le Père, c'est Yahawah. Maintenant, il y a d'autres noms. Certains groupes, certains frères disent Yashaya, d'autres disent Raya, Raya, d'autres disent Yeshua. La liste continue. Mais selon l'ancien phonicien hébreu que nos aïeux parlaient, c'était ainsi. Donc vous avez deux langues. Vous avez quoi? L'hébreu et quoi? La langue grecque. Ok? Et la langue grecque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fait les traductions, il y a eu assez d'erreurs. Il y a certaines erreurs qui ont été faites volontairement, certaines n'ont pas été faites volontairement. Ok? Mais l'objectif, c'était de présenter un message décent de l'Éternel à son peuple. Maintenant, dans les meilleures traditions, vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans le monde, soit vous lisez le Septuagint, ok, qui est sous une forme de la traduction hébreuse vers la grecque ou vers la langue grecque, ok. Et après ça, vous avez quoi? L'anglais. L'anglais. Vous avez l'anglais. Ceux qui lisent la Bible en anglais, ils comprennent plus la Bible que ceux qui lisent la Bible en français. Ceux qui lisent la Bible en anglais, ils comprennent plus la Bible que ceux qui lisent la Bible en espagnol, en portugais, en français, et la liste continue. Vous pouvez aller demander à n'importe qui. Et nous savons de quoi nous parlons. Parce que, par exemple, quand vous prenez la version du roi James, et le roi James, pour certains d'entre vous qui ne le savaient pas, le roi James, c'était un noir. J'ai un livre là-dessus. C'est un nègre comme moi, comme vous me regardez. Il est noir, c'est un nègre, comme nos frères noirs américains, comme nos frères qui sont au Bénin, au Nigeria, au Togo, etc. Donc du coup, le roi James, non, un de nos aïeux, ok, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté des gens qui ont étudié, des scholars, ou comme on le dit en anglais, ceux-là qui ont étudié Issa, pour faire la traduction. Et quand ils ont fait la traduction, il y a eu au moins plus de 12 linguistiques, c'est des gens qui maîtrisent la langue. Il les a invités, il les a payés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont revu, ils ont fait la correction, ils se sont rassurés que ce qu'ils veulent présenter à la nation d'Israël est acceptable. Parce qu'il y a certaines, toujours quelques erreurs. Parce que quand vous traduisez d'une langue vers une autre langue, ça n'arrive pas totalement. Vous ne pouvez pas traduire exactement. Ok, il y a toujours peut-être un petit défaut. Mais quand vous prenez les langues comme le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, il ne faut même pas en parler. C'est totalement, c'est erroné. Et ils l'ont fait volontairement. Surtout vos Français. Je vais vous expliquer quelque chose. La Pâque que vous les chrétiens, vous célébrez. En anglais, comment ça s'appelle? Ce n'est pas appelé Pâque. C'est appelé Easter. Ok? Easter. Maintenant, quand vous voyez le mot Easter, vous parcourez toute la Bible. Vous allez rencontrer le mot Easter une seule fois dans la Bible. Une seule fois. Easter, c'est écrit, c'est E-A-S-T-E-R. Le mot Easter, ça dérive, ça vient d'un dieu, une déesse ou une déesse qui était adorée avant que Yahawashai ne naisse, avant qu'il ne vienne. De la même manière que les gens célébraient déjà Noël satanique, votre Noël que vous célébrez toujours dans le christianisme, les gens le célébraient déjà avant que Hamashiach ne naisse. Déjà. Et ça a été écrit, ça, l'Éternel nous a averti à travers qui? Le prophète Jérémie. Quand vous allez dans Jérémie, le chapitre 10, ok? Jérémie, le chapitre 10, l'Éternel nous rappelait de quoi? De la fête que vous appelez aujourd'hui communément
Noël que les chrétiens célèbrent à partir du 24, certains célèbrent à partir du 24 au 25, d'autres célèbrent différents jours. Donc il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, mais vous bavardez. Je dis, vous qui parlez français, espagnol, portugais, taisez-vous. Vous ne lisez pas la Bible en anglais, donc vous ne comprenez rien. Les traductions que vous lisez là, ça ne veut rien signifier encore. Vous devez vous rapprocher des frères qui ont reçu l'Esprit Saint, qui comprennent anglais, différentes langues, ou bien hébreu. J'ai assez de frères qui parlent hébreu, parce que l'Éternel les a bénis. Ils ont appris l'hébreu et ils parlent, ils comprennent. Ils vont lire maintenant le Septuagint, ils vont lire, comment on dit, la Bible en hébreu et ils comprennent. Donc, il va falloir que vous sachiez que vous, qui parlez français, vous ne parlez pas encore une langue que quelqu'un ou bien c'est que c'est formidable. Non, le français est délicat. Mais qu'est-ce que nous allons dire par là? Il faut toujours vous, comment se dit, vous retenir quand vous lisez la Bible. Le mot, quand vous lisez dans la Bible, au début, l'Éternel ne l'a jamais appelé Pâques. Ce n'était pas appelé Pâques. C'est quand vos Français démons, quand ils ont fait les traductions qu'ils ont mis la Pâques, le mot, ce n'était pas par rapport à une nourriture. Ou le rituel qui s'est passé, ce n'était pas par rapport à la nourriture. C'était un truc spirituel. Parce que quand vous allez ici, quand vous allez dans, par exemple, je vais vous le montrer dans la Bible anglaise. Pour ceux-là qui ne le savent pas, je vais vous le montrer dans la Bible anglaise. Pour que ça soit dans, comment on dit, pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir ou je bavarde. Ok? Je vais vous le montrer. Ok? Donc ce que nous allons faire, je vais vous le montrer premièrement. Vous allez constater là, il dit, and because he saw it pleased the Jew. Donc, il parle d'Hérode. Parce que Hérode, il venait d'emprisonner Pierre, après avoir tué le frère de Pierre, Jacques. Ok? Ok? Donc, du coup, il dit, et parce que il a vu que ça a plu aux Juifs, ok? He proceeded further to take Peter also. Ok? Il a procédé. Ok? En plus de prendre, d'arrêter Pierre. Ok? En parenthèse, then were the days of unleavened bread. Il dit, alors, il dit, conséquemment, c'était le jour des fêtes sans azim, des fêtes de la fête des azim, des pains sans levain. Voilà le mot là. Le mot en anglais là, c'est unleavened bread, ce qui est célébré le lendemain du Pessah ou Pessah ou Pessah ou du passage de l'Éternel. Ce n'était pas appelé Pâques. Et je vais vous montrer quelque chose. Ok? Et maintenant, nous allons continuer vers le verset 4. Il dit, and when he had apprehended him, quand il a arrêté, il a attrapé, he put him in prison. Il l'a mis en prison. And delivered him to 4 quaternions of soldiers. Et il a mis 4, ok, soldats pour pouvoir le garder. Juste Pierre. Ok, intending, ok, en planifiant, after Easter, vous avez vu le mot là, vous avez vu, c'est vous ça j'ai mis un siècle, after Easter, après la fête satanique, ça n'a rien à voir avec la fête des azimes ou des pains sans levain, parce que dans le verset 3, vous allez voir que c'est mis quoi? On lève bread, c'est-à-dire c'est les azimes, les pains sans levain, ce qui est ordonné de manger pendant 7 jours. C'est hier soir, coucher du soleil, que nous avons fini de célébrer la fête des azimes, des pains sans levain. Nous avons célébré la Pâque le 26 coucher du soleil. 26 coucher du soleil, ce qui est déjà quoi? Le 27. Donc on a célébré ça le 27 jusqu'au 28. Ok. Donc ici, si vous continuez, il dit quoi? To bring him forth for the people. Pour l'amener au peuple. Donc il voulait tuer Pierre. Mais il a planifié le tuer, quoi? Après leur fête satanique que vous appelez aujourd'hui la Pâque. C'est appelé quoi? Easter, comme je vous l'ai dit. Ok? Maintenant, il y a une différence. Le mot Easter est dérivé de Dieu. Et nous allons vous le montrer. Nous allons lire certaines choses. Quand vous prenez la Bible, toutes les traductions, dans 13 traductions différentes, vous prenez la Bible dans 13 traductions différentes, vous allez constater que quoi? Que le mot unleavened bread ou Passover, en anglais c'est appelé Passover. Nous allons vous le montrer. Allons ici. Ok?
Allons dans le livre de Matthieu, premièrement. On va vous le montrer. Ça n'a jamais été appelé Pâques. C'est quand vos maîtres d'esclaves, vos colons français, etc., ils vous ont fait la traduction, qu'ils vous ont donné ces conneries. Sinon, la fête n'était pas appelée ainsi. Ok? Nous allons vous le montrer. Ok? Donc ici, je suis toujours en anglais. Je vais vous le montrer. Pour ceux-là qui bavardent, qui ne savent pas. Ok? Ok? Maintenant, on va lire à partir du verset 2. Je suis dans Matthieu 26, c'est le verset 2. Ye know that after 2 days, il dit, vous savez qu'après 2 jours, ou dans 2 jours, is, ok? On va le lire. Les paroles sont en rouge parce que c'est directement de la bouche de Hamashiach. Ok? Il dit quoi? Is. Donc, après 2 jours, is the feast of the Passover. Le mot Passover, c'est 2 mots qui ont été mis ensemble. C'est 2 mots. Vous avez Passover. Passer au-delà ou au-dessus. Over. Ok? Vous passez au-dessus de quelque chose. Vous avez vu? L'Éternel est passé. Ce n'était pas par rapport à la nourriture. Il dit, the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Il dit, c'est la fête du passage au-delà de l'Éternel, et le Fils de l'homme, ok, sera trahi pour être pendu, pour être crucifié. C'est comme le mot crucifié, vous lisez. Ce n'est pas crucifié, c'est pour être pendu. Ok? Donc quand vous lisez, je vais vous montrer encore un autre mot que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Il y a assez de choses que vous lisez dans votre Bible et vous agitez, vous non, vous ne savez encore rien. Je dis absolument. Je vais vous montrer. Le mot que vous appelez nègre, souvent en anglais nigger, right? C'est N-I-G-E-R ou bien N-I-G-G-E-R. Comme on dit Nigeria, c'est la terre du nègre, Niger area, Nigeria, c'est la terre du nègre. Il faut faire attention. Ok? C'est la terre du nègre. Ok? C'est la terre du nègre. Nigeria. Nigeria. C'est 2 mots ensemble. C'est en latin. Ok? Shalom, 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 shalom. On reprend d'autres mots. C'est en latin. C'est en latin. C'est Nigeria. Nigeria. Vous prenez le mot Niger. C'est un mot latin qui veut dire quoi? Noir. Ça veut dire simplement noir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater que quand ils ont fait la traduction en français, ils n'ont pas traduit le mot Niger. Quand vous dites Niger, comme le pays Niger en Afrique de l'Ouest, ou le pays nigérien toujours en Afrique de l'Ouest, ça fait recours aux nègres, aux noirs. Mais quand ils ont fait la traduction en français, ils n'ont pas expliqué. Je vais vous le montrer. Pour ceux-là qui ne savent pas, comme je vous l'ai déjà dit, l'Éternel nous a permis, je vais vous le montrer, je vais vous exposer de quoi je parle. Ici, le mot Niger, quand vous allez, c'est un mot latin. Et quand vous allez chercher, ça veut dire simplement nègre. Et il vous dit, now, they were in the church that was at Antioch. Il dit que la congrégation, la nation d'Israël qui était à Antioche, en Turquie, parce que Antioche, c'est en Turquie. Il dit, certains prophètes, ok, and teacher et maître, ok, as Barnabas, comme Barnabé, et Simeon, that was called, qui était appelé Niger. Pourquoi ils ont appelé Niger? Ils étaient appelés nègres. En français, le mot c'est nègre. Donc quand ils ont fait la traduction en français, normalement, ils devaient mettre qui était appelé nègre. Mais ils n'ont pas mis ça. Quand ils ont fait la traduction en anglais aussi, normalement, ils devaient mettre quoi? Ils devaient mettre quoi? Black. Parce qu'en anglais, c'est pour dire quoi? Black. Maintenant, le mot existe toujours ici en anglais, aux États-Unis et en Angleterre. En Angleterre, c'est N-I-G-E-R. Ok? Quand vous venez ici aux États-Unis, ils ont modifié. Ils ont ajouté un G, ce qui est devenu nigger, ou nigger. Ok? Right? Is it a Lysus of Siren, a man which had been brought up with Herod, the tetrarch, and Saul. Donc, je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas. Parce que vous, c'est comme ce que je dis. Beaucoup d'entre vous, vous ne lisez pas la Bible dans différents langues. Vous lisez seulement la Bible. Je vais vous le montrer premièrement. Ok? Je vais vous montrer quelque chose que vous ne savez pas. Que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Ça, c'est une Bible en espagnol. C'est en espagnol. Ok? Vous avez vu ce que ça dit? La Biblia, lettre grande, Latino-América. Je vais vous le montrer. Ok? Ça, c'est une Bible qui vient, c'est une traduction des catholiques. Ok? On va vous montrer comment ils ont traduit le mot Niger.
pour vous exposer que vous qui pensez que vous parlez français et que vous êtes fort, vous parlez une langue, la langue de Molière, vous êtes dans les ténèbres, ok? Totalement dans les ténèbres, ok? Vous qui parlez français, vous agitez, quoi? On va vous le montrer maintenant. Nous allons vous montrer la traduction. Quand ils ont fait la traduction, ils ont été au moins honnêtes. Parce que quand vous dites le mot Niger, ce qui veut dire c'est en latin, en anglais, c'est considéré aussi Niger ou nigger. Après, ils ont traduit ça, c'est black, ok? Quand vous allez lire en espagnol, c'est appelé quoi? Negro, negro, negro. Ok, en français, c'est nègre. Mais ils n'ont pas mis nègre dans votre Bible. Et nous allons vous le montrer. Ici, on va vous le montrer. Donc ici, nous sommes dans la Bible espagnole. Ok, je vais vous le montrer. Pablo es enviado por la iglesia. Donc, il dit quoi? Paul est envoyé pour la congrégation, l'église. Il dit, en Antioquia, et la iglesia qui estaba allí, il dit dans Antioche, à Antioche, dans la congrégation ou l'église qui était là-bas, ok, había profeta, qu'il y avait des prophètes et maestro, ok, c'est des maîtres, parce que le mot maître en espagnol c'est maestro, ok, il dit, il va donner, c'est qui ces prophètes et ces maîtres? Il dit Barnabé, Siméon, virgule, llamado. Llamado veut dire appelé, el negro, ok, ok, el negro. Maintenant, quand ils ont fait la traduction en anglais et en français, ils n'ont pas mis le mot nègre là, parce qu'ils savent, vos Français savent très bien que s'ils mettent le mot nègre, ça va les exposer que la Bible appartient aux nègres. Donc sûrement les gens de la Bible, ils sont des nègres. Allons, nous allons partir ici, dans le livre des Actes des Apôtres, toujours en français, pour vous le prouver, pour ceux-là qui bavardent. Ceux-là qui bavardent disent qu'ils connaissent la Bible, oh, mon pasteur, vous ne savez rien, vous êtes dans les ténèbres. Ok? Donc ici nous sommes dans le même livre, ok? Ok? Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, pour vous montrer, ok? Ok? Vous allez constater là, qu'est-ce qu'il a dit? Ok? Vous allez voir, il dit, là qu'ils ont traduit, ils ont dit, premièrement, c'était les jours des Azimes. Dans le jour des Azimes, la Pâque est déjà passée. Parce que les Azimes commencent le jour où vous célébrez quoi? Comment est-ce qu'on dit? Le Pessah. Le jour où vous célébrez le Pessah, le jour où vous célébrez le Pessah, ça a commencé déjà. Je viens, soyez patient avec moi. Je vais revérifier quelque chose le plus vite possible. Soyez patient avec moi.